Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 25 au 31 août 2025. Quels sont les messages pour vous les scorpions? Oh, j'ai oublié de ramasser ça. Et on a, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. On a la tempérance. Trouver un équilibre. Ok. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Le 6 de denier. Ok, bah justement, on vous parle d'un équilibre à trouver pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions, quels sont les messages pour cette semaine avec le petit oracle des synchronicités? Et on a, pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur les 1001 pensées et des connexions physiques, géographiques, relationnelles sera idéal pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Le lieu choisi aura également son importance. Et derrière, qu'est-ce qu'on a en février? Grâce à son énergie purificatrice, son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te reconnecter à ta bonne étoile. Les bonnes nouvelles affluent, tu te sens comme régénéré, invincible, plus confiant. Cependant, prête attention à la manière de communiquer. Cela t'influencera forcément la finalité du projet. Ok, donc comme je vous dis, on vous parle de trouver un équilibre sur cette semaine. Ok, on y va avec le jardin secret le jardin des secrets du Petit Lenormand. On a le soleil. Wow. On a l'engagement. Bah dis donc. Il y a une réussite pour vous par rapport à ce que vous entreprenez. Et on a la croix. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui a été difficile pour vous, tout ce qui a été lourd à porter. Les choses reprennent, les énergies reprennent leur place dans votre vie, les scorpions, j'ai l'impression là. L'énergie lourde s'en va. Vous voyez, il y a le soleil revient dans votre vie. On a l'arbre qui nous parle de santé, d'ancrage aussi. Le jardin, le poisson, le cavalier et on a la consultante. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une fluidité qui arrive par rapport à un environnement. D'accord? Avec le jardin, ça peut me parler d'un environnement social, ça peut me parler aussi d'un groupe, etc. Mais on voit qu'il y a une fluidité qui arrive. Pour certains d'entre vous, on voit peut-être qu'il y a des... avec le cavalier, pour moi, ça peut être des retours d'analyse avec l'arbre que vous avez fait. Ok? Pour certains d'entre vous, vous voyez peut-être que vous attendez des résultats. Et là, ça arrive. Hein. Pour d'autres, on voit aussi, il y a ce côté, une certaine forme de stabilité qui s'installe dans votre vie. Avec l'arbre, c'est pour moi, c'est le bien-être, une stabilité aussi. Parce qu'un arbre, il est bien ancré. Hein, donc, il y a une forme de stabilité qui arrive par rapport peut-être à votre façon de faire avec les autres aussi. Suite à ça, il y a une stabilité qui revient. Pour d'autres, il y a des communications qui arrivent par rapport aux financiers. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport aux financiers et ça arrive. Pour d'autres, vous allez être invité. Hein. Ça peut me parler avec l'arbre, là, ça peut me parler de la famille aussi. Pour certains, il y a peut-être des sorties en famille, des réunions de famille, etc. C'est cette semaine.
Allez, avec le Rosamo, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a l'obstacle, la difficulté. Vous voyez, vous avez le soleil dessus. Tout ce qui est difficile, lourd, compliqué, et vous étiez bloqué, c'est terminé là. Le soleil brille de nouveau. On a l'abondance. Bah dis donc. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, un contrat, des partenariats, une signature qui va vous faire plaisir. Hein. Bah tiens, vous voyez, vous mettez fin avec la croix, là, c'est la fin pour moi de tout ce qui a été lourd. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi au niveau de relation. Vous mettez fin à tout ça, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Ça peut être un couple qui se sépare. Ça a été long, ça a eu peut-être une procédure aussi qui a été long. Et là, c'est bon, c'est fini. Hein. Vous allez vers votre abondance, vous commencez votre nouveau départ. On a la lumière, on a l'été, le secret, l'enfant. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être des choses décachées. Peut-être votre enfant vous a caché des choses. Et là, la lumière va être faite. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses que votre enfant ne vous disait pas. Retour du passé et la chance. On voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a un retour positif là. Hein. Ça peut être une situation qui revient vers vous, mais que vous allez comprendre aussi. Ça me fait l'effet que vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et là, ça va vous aider à évoluer positivement. Hein, je parle. Pour d'autres, il y a des révélations qui arrivent pour vous qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein. Ça peut me parler d'un ex qui revient et là, vous allez lui reprocher le fait qu'il vous a quitté, etc. Et lui va vider son sac pour vous dire pourquoi il est parti. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Certes, ça peut vous faire mal sur le coup, mais ça va vous permettre d'évoluer aussi, de comprendre. Et aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, faire le deuil de la relation. Peut-être que vous étiez dans l'attente de cette personne revienne. Et là, ben, vous aurez l'occasion de le croiser ou de la croiser. Ça va être l'opportunité pour vous de fermer ce chapitre de votre vie. Donc, fini les obstacles pour vous cette semaine, les scorpions. On voit qu'il y a des signatures de contrats, il y a des accords qui vont être signés. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Par rapport à tout ce qui a été lourd, aujourd'hui, vous clôturez ce cycle. Vous allez vers un nouveau départ. D'accord? Grâce à, peut-être, comme je vous dis, hein, souvent, hein, ça se fait pas par magie, c'est parce que vous vous mettez en action, vous avez pas lâché prise et vous avez persévéré et les choses, finalement, bougent pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, vous essayez de mettre un projet en place. Ça a été compliqué jusque-là. Et là, on voit que ce que vous avez semé va prendre vie. OK? Peu importe le domaine, là, on voit que ça a été compliqué, mais les choses vont évoluer positivement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du côté financier. Ça a été compliqué, difficile, très lourd. Mais là, on voit que les choses vont évoluer positivement. Il y a une forme d'abondance qui arrive pour vous. Le soleil revient dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est dans la totalité de dans les domaines, dans tous les domaines de votre vie. Là, pour certains d'entre vous, vous avez persévéré, vous vous êtes mis en action, vous avez rien lâché, et là, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez trouver un équilibre, justement. Allez, pour les scorpions. Bon, je reviens 2 secondes. Ok, excusez-moi. Comme les cartes tombaient pas, je me pose et je vais chercher ce qu'il me fallait. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message? Je ne cherche pas la même chose que toi. Je me concentre sur moi. Une personne qui se concentre sur elle. J'ai l'impression que cette personne a d'autres priorités pour l'instant. Peut-être qu'elle prend soin d'elle, elle met en place certaines choses. On a la friend zone, le schéma répétitif, le regret. Là, je ressens une personne qui est dans l'idée d'être amie, etc. Sauf que finalement, c'est une personne qui peut-être au tout début vous disait, ben non, on sera que amis, etc. Mais là, j'ai l'impression que cette personne va revenir sur sa décision. C'est comme ça que je le ressens. Hein.
Bon. J'ai aussi, pour certains, ce message arrive, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous avez qu'une tête à être ami avec. Désolée d'être comme ça, de le dire franchement. C'est l'image que j'ai. Tout le monde va être ami avec vous et rien de plus. Et ça c'est comme si ça crée une blessure chez vous de rejet. D'accord? Comme si vous êtes la bonne copine, quoi. D'accord? Vous êtes le bon copain. Les gens voient en vous que ce côté amical. D'accord? Et pour moi, c'est quelque chose qui revient sans cesse chez vous. Et là, vous le vivez comme du rejet. Vous avez cette blessure en vous. Donc, pensez trouver un thérapeute qui pourra vous aider à vous en libérer. Vous voyez, là, ça me revient, ce truc-là, là. J'ai le même message en dessous, là. Vous êtes le bon ou la bonne copine. Et point barre, ça s'arrête là. Les gens ne voient pas au-delà de ça. Peut-être que c'est votre façon aussi d'être. Hein. Peut-être que c'est vous, déjà, qui est dans cette optique-là. Peut-être que vous, étant donné que vous souffrez de quelque chose, d'une blessure, de rejet, vous avez tendance à porter le masque. Hein. Ouais. Et ça bloque par rapport à votre évolution sentimentale. Ouais, on voit bien qu'il y a une rencontre qui peut se faire, mais vous êtes peut-être trop dans le frein, quoi, dans le truc d'amis. Ouais, tu peux compter sur moi, je suis ton ami, je serai toujours là. Ou peut-être aussi, hein, vous avez du mal à passer outre ce cap. En voulant toujours trop être ami avec les gens, et ben après vous avez du mal à passer ce cap. Les gens ne voient en vous que le bon copain ou la bonne copine. J'ai ce message-là pour vous. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai que ça comme message. J'ai pas forcément de message pour les couples, là. Vous me direz si ça vous parle. On a l'enfant, l'épreuve, la rencontre durant un voyage, mensonge, désir. Pour certains d'entre vous, et j'ai des personnes là, excusez-moi de le dire, hein, mais je le ressens comme ça, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, d'accord? Et vous pensez que le fait d'avoir un enfant va résoudre le problème. On vous dit d'arrêter de vous mentir à vous. C'est pas l'enfant qui va résoudre votre problème, c'est à vous de résoudre votre problème de couple. Si vous voyez que ça ne va pas, eh ben, est-ce que ça vaut le coup de forcer la situation, forcer la relation? Bon. Pour certains, peut-être que vous rencontrez des difficultés par rapport à un enfant. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et votre enfant ou vos enfants font obstacle à cette relation. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a un fort désir par rapport à cette personne. Ok, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas... ouais, vous n'êtes pas disponible. Hein. Mais voilà, quand je dis que vous n'êtes pas disponible, c'est vous avez déjà quelqu'un. Hein, donc, j'ai ça. Cette personne attise quelque chose chez vous. Mais vous n'osez pas dire la vérité, vous voulez pas voir la vérité en face. Peut-être que pour certains, il y a une lassitude dans une relation, il y a quelque chose qui vous manque dans une relation, et cette nouvelle personne vous apporte ce que vous n'avez pas dans votre vie. Comme je le dis souvent, parlez-en avec votre partenaire avant de faire des choses que peut-être que vous allez regretter plus tard. Vaut mieux partir honnête que de blesser l'autre. Après, c'est mon avis. Hein. C'est propre à chacun, d'accord? Vous faites ce que vous voulez.
C'est vous qui êtes maître de votre vie. On parle d'abondance. Allez, Scorpion. On a le message. Donc, je vous lis le petit message avec le livret. Communication, mail, SMS, lettre officielle, courrier recommandé. Vous allez recevoir un message, mail, SMS. Notez vos rêves, ils contiennent des messages de votre âme et de vos anges. Premier décan, on a la carte blanche. Tout est possible, hein, j'ai l'impression là. Avec la carte blanche, vous avez carte blanche pour mener à bien vos projets, votre vie. Ultime, absolu, supérieur, meilleure carte du jeu. Situation de relation exceptionnelle à tout point de vue. Tout est heureux, positif, protégé, miraculeux, extraordinaire et possible. Cette carte dans un tirage annule toute carte négative et amplifie considérablement toutes les cartes positives. On n'a surtout pas pour vous les deuxièmes décans. On vous dit quoi avec surtout pas? Peut-être pas aller dans cette direction, peut-être considérer des choses. Non, négatif, danger. Non, attention, la réponse est négative et vous met en garde. Ce n'est pas pour vous, quelque chose de meilleur vous attend. Entouré de cartes positives, le danger et les obstacles sont derrière vous. Et on vous parle, troisième décan, de victoire. Succès, réussite, triomphe. Vous gagnez victoire face à l'adversité. Vous réussissez à surmonter tous les obstacles et les challenges. Cette situation ou cette relation est vouée à la victoire sur tous les plans. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.